Nous avons passé toute la journée auprès des policiers rassemblés aujourd'hui, qui sont allés à un moment devant l'Assemblée nationale. Une phrase a été prononcée: le problème de la police, c'est la justice. C'est ce qu'a dit tout à l'heure un syndicaliste. Le ministre de l'Intérieur s'est rendu sur place pour apporter son soutien aux policiers, tandis que le garde des Sceaux, lui, a déclaré qu'il était dangereux pour la démocratie d'opposer la justice et la police. Le récit de cette journée auprès des policiers par Jérémy Père, Antoine Corvert, Marine Scherer et Sophie Herbet. Bonsoir Denis Jacob, vous êtes secrétaire général du syndicat Alternative Police. Est-ce qu'il ne va pas trop loin aujourd'hui, le bras de fer avec la justice? Il n'y a plus de dialogue possible? Bonsoir. Alors, écoutez, je viens d'écouter attentivement votre reportage et franchement, je suis un peu atterré qu'on ne retienne qu'une phrase tirée d'un discours de l'une des organisations syndicales présentes à ce rassemblement, quand bien même ce serait une organisation majoritaire et représentative. Je vous invite à écouter le discours de la CFDT qui a été tenu à cette même occasion, qui est un discours réaliste, qui fait un constat concret. Et ça veut dire quoi, Denis Jacob? Vous condamnez cette phrase Non, qui a été prononcée: le problème de la police, c'est la justice? Vous vous dites: je me désolidarise, ne retenez pas cette phrase, c'est ça? Non. Non, je ne me désolidarise pas du tout. Je regrette qu'on ne retienne qu'une phrase polémique, alors qu'il y a eu 4 discours, qu'il y a eu une demi-heure d'intervention des représentants syndicaux, qu'il y a eu des propositions pragmatiques qui ont été faites et qu'on n'en parle pas. Voilà, tout simplement. Si nous étions tous ensemble, c'est bien qu'il y a un problème. Et le problème fait partie du problème de la justice, de la réponse pénale. Mais il y a été dit également à l'occasion des discours qu'il ne s'agissait pas d'opposer police et justice. Et là, on polémique sur une phrase tirée d'un discours alors qu'il y a eu 30 minutes de prise de parole et que bien d'autres sujets, bien d'autres solutions ont été faites. Donc effectivement, il y a un problème. Le ministre de la Justice a aussi été ciblé dans une autre prise de parole. Mais ça veut dire quoi? Vous nous dites en gros que la réponse n'est pas que judiciaire, le problème n'est pas que judiciaire, il faut regarder au-delà. Bien sûr que non, que la question n'est pas que judiciaire. Aujourd'hui, on est dans l'urgence. Donc, il faut régler le problème de l'urgence qui est que tous les jours, des dizaines de policiers se font attaquer, se font agresser. Donc, il faut y répondre. Mais y répondre, c'est répondre aux conséquences. On ne s'attaque pas aux causes. Donc, ces conséquences, il faut que la justice elle les prenne en compte. Et c'est la réponse qu'elle doit apporter immédiatement. Et la justice n'a pas les moyens aujourd'hui d'apporter des réponses immédiates. Donc nous, on appelle les parlementaires, le gouvernement, à faire en sorte que la justice ait les moyens de faire son travail et qu'elle applique fermement les peines qui existent déjà dans le code pénal pour réprimer ceux qui s'en prennent à l'autorité de l'État. Et c'est pas que la police, c'est les gendarmes, c'est les policiers municipaux, les pompiers, les enseignants, les infirmiers, les médecins, les douaniers. Enfin, ce sont tous ceux qui aujourd'hui essayent de faire leur métier et qui, dès qu'ils interviennent, sont pris à partie. Est-il normal aujourd'hui qu'on agresse un enseignant dans l'enceinte même d'un établissement scolaire? Non. Eh bien, c'est ce que nous disons. Et aujourd'hui, il faut attendre des mois et des mois avant que la justice ne se prononce. Mais il faut traiter les causes. Là on traite les conséquences. Alors, il faut les traiter parce qu'on est dans une situation d'urgence, on ne peut plus accepter de se faire tirer comme des lapins, mais il faut aussi que les politiques, quelle que soit la tendance, prennent conscience qu'ils ont une responsabilité collective de cette situation par un désengagement de l'État ces 40 dernières années. Oui, vous nous dites parler des causes, donc ça veut dire aussi se poser la question de l'éducation, du désœuvrement dans certains quartiers. On va ouvrir ce chapitre dans un instant. On va d'abord réécouter la prise de parole de Gérald Darmanin, qui est venu apporter son soutien aux policiers, et ensuite la prise de parole du garde des Sceaux. Je suis simplement venu soutenir les policiers, c'est tout à fait normal, ils vivent un moment difficile, ils sont endeuillés, et il n'y a rien de plus normal que de soutenir les policiers dans une république. Ce qui me semble, en revanche, dangereux pour notre démocratie, c'est que l'on oppose en permanence et à des fins électoralistes, et donc avec un certain cynisme, la justice et la police. Il y a un contraste, Bruno Joly.
Il y a un contraste et ça ne va pas pouvoir durer comme ça longtemps parce qu'une manifestation comme ça, alors certes, Gérald Darmanin est venu seulement saluer les policiers, insiste-t-on dans son cabinet, et nous a expliqué qu'il était resté que 6-8 minutes. Moi, je crois que ce n'était pas forcément sa place, mais il y est allé. Et il va à une manifestation où on réclame la démission du ministre de la Justice, qui est dans le même gouvernement que Gérald Darmanin, avec un Jean Castex qui est resté un peu flou cet après-midi au Sénat. Là, on est quand même dans une situation qui paraît assez compliquée, et même si c'est un seul syndicat, la parole, le discours, donc où il y a une mise en cause directe du fonctionnement de la justice, la tonalité de ce rassemblement était quand même très anti-politique de justice, politique pénale, et on a même entendu des demandes de démission du garde des Sceaux. Donc ça, c'est pour l'aspect politique, c'est quand même quelque chose qui interpelle et qui est un acte de défiance vis-à-vis de ce gouvernement. Et ça vient quand même de la police, faut le rappeler. Une police qui est secouée, évidemment, Géraldine le rappelait tout à l'heure, par des faits divers absolument atroces. Et c'est là qu'il va y avoir une demande de réponse. Peut-être que ce soir, on va voir, mais peut-être que les réponses qui, la semaine dernière, commençaient à être échafaudées pour répondre aux questions d'agression contre les policiers, et notamment les plus graves, peut-être que le gouvernement va en sortir des nouvelles, je ne sais pas, mais il va falloir des réponses. Vous nous dites peut-être à quel point c'est inédit. C'est pas une première en soi, des policiers qui manifestent ainsi. Il y a eu 83, 89, 95, on pourrait donner d'autres dates. L'ancien garde des Sceaux, Robert Badinter, racontait dans son livre le 3 juin 1983 une grosse colère des policiers après que 2 d'entre eux furent abattus à Paris. Il y a eu un hommage et puis à la fin de l'hommage, Gaston Defferre, le ministre de l'Intérieur, est conspué. Ensuite, un cortège de policiers prend le chemin de la chancellerie et plusieurs fois est crié Badinter démission. Écoutez. Démission ! Démission ! Démission ! Démission ! Démission ! Avec nous, les GM, avec nous, les GM, avec nous. C'est pour essayer, on montre ces archives, on les ressort pour essayer de prendre la mesure aussi de ce qu'on est en train de vivre là maintenant, Géraldine Wessner. La colère des policiers dirigés contre le garde des Sceaux, on l'a déjà vécu plusieurs fois. Souvent, c'est la justice qui est ciblée. Est-ce la bonne cible ? Moi, ce qui me frappe dans ce débat, c'est le même qu'on a depuis plus de 20 ans, ce débat. C'est cette espèce de déni dans lequel s'enferme le garde des Sceaux aujourd'hui. Alors, on le comprend, il est à la tête d'un ministère qui est décrié, qui fait de son mieux, qui ne fait aussi qu'appliquer les circulaires que lui transmet le pouvoir. Le problème, il est politique avant d'être judiciaire, mais qui est aussi dans une forme de déni, c'est-à-dire qui nous répète des statistiques qui ne parlent pas aux citoyens sur la fermeté de la justice, sur la réalité aujourd'hui, c'est que quelqu'un qui tente d'attenter à la vie d'un policier peut très bien sortir avec une peine ferme de 13 mois, mais qui va effectuer chez lui avec un bracelet électronique. Quelqu'un qui roue de coups son professeur ou son proviseur peut s'en sortir avec un travail d'intérêt général. La réponse pénale n'est pas adaptée. Et quand on répond toujours individualisation de la peine, ce qui me frappe, c'est qu'on refuse aujourd'hui d'ouvrir ce débat dans la société qui me semble nécessaire. On est dans une société hyper individualiste où l'individu est finalement l'ultime préoccupation. Donc on fait de l'individualisation de la peine l'alpha et l'oméga de notre justice. Oui, il faut prendre en compte le contexte, les cas particuliers, la personnalité. Mais on oublie que la justice, quand elle est rendue, elle a aussi pour fonction d'envoyer un message à la société. C'est un tout, c'est collectif. Et quand on rend une sanction qui peut être adaptée selon le contexte typiquement d'un travail d'intérêt général pour des coups et blessures, ça peut être justifié par le contexte, mais on envoie quand même le message à la société que finalement c'est pas si grave, tout peut être aménagé, tout est relatif, et ça conduit à cette espèce de délitement qui s'exprime dans les sondages chez des gens anxieux et inquiets et chez les politiques. Je rappelle que l'ensemble des partis politiques ont apporté aujourd'hui leur soutien à cette manifestation, sans doute parce qu'ils sont conscients que ce débat, aujourd'hui, il doit s'ouvrir. Sauf un, Jean-Luc Mélenchon. Justement, on l'écoute. D'abord, des militaires qui appellent leurs collègues d'active
à s'insurger, puis des policiers à la retraite qui appellent ceux d'active à précéder les militaires dans les mauvaises actions, et puis maintenant, sous couvert d'un hommage aux policiers tués, une manifestation au caractère ostensiblement factieux, en ce sens qu'elle s'en prend non pas aux causes pour lesquelles ces malheureux ont été assassinés, mais aux institutions comme l'institution judiciaire. Il parle de manifestation à caractère factieux. Ça vous fait réagir, Denis Jacob ? Oh, ça me fait réagir, ça me fait surtout sourire de la part de quelqu'un qui quotidiennement vilipende l'action de la police et qui considère que la force que la loi nous confère est une violence illégitime. Et c'est ce genre de personnage qui distille ce message haineux par les médias, qui envoie un message négatif et qui après tout dit on peut s'en prendre aux policiers puisque de toute façon, nous, on considère que la force légitime que leur confère la loi, c'est une violence illégitime. Donc, je laisse les propos à Jean-Luc Mélenchon tels qu'ils sont. On est régulièrement habitués. Et si lui se considère la République, nous considérons que nous sommes les gardiens des valeurs de notre République. Donc voilà, je laisse à M. Mélenchon ses commentaires haineux vis-à-vis de mes collègues comme à son d'habitude. Moi, ce que je souhaiterais vous dire avant tout, c'est qu'aujourd'hui, et quel que soit, je disais tout à l'heure, le parti politique, depuis ces 40 dernières années, à chaque problème, à chaque difficulté, la seule réponse qu'on a voulu apporter, c'est la réponse sécuritaire. Et aujourd'hui, on est face à tous les maux de la société, alors qu'on a eu un désengagement de l'État sur la politique de la ville, sur la politique sociale, sur la politique économique. C'est ce que vous nous dites. Voilà. Le problème est beaucoup plus global que Bien ça. sûr. Et il était quand même à noter qu'il y avait beaucoup de politiques qui ont tenu à se rendre à ce rassemblement. Cécile Olivier, c'était intéressant d'entendre Denis Jacob parce que tous les syndicats ne disent pas vraiment la même chose. Lui, il dit non, on ne cible pas d'abord la justice. Le problème, il est plus global que ça. Il faut aussi penser éducation, etc. Oui, ils étaient. On a bien vu, c'est surtout Alliance qui a opposé comme ça police et justice. Et c'est vrai que juste après la manifestation, ils étaient assez nombreux à nous dire non, on travaille pour la même chaîne pénale et la justice souffre finalement des mêmes problèmes que nous, à savoir manque de moyens et manque d'effectifs et sont sous l'eau. Ils sont à la même enseigne. Merci beaucoup, merci mesdames, merci messieurs. Le dézoom continue, Vous avez votre rendez-vous du soir, le minute par minute.